Mesdames et messieurs, bonjour, j'ai devant moi un plat de sushi que je viens d'acheter au supermarché. Je l'ai payé exactement 843 yens. On a déjà un assortiment assez sympa, on a du thon, on a du saumon, du calamar, de l'omelette, on a aussi de la crevette, enfin on a une petite variété assez sympathique. Et je vais vous avouer que ce genre d'assortiment, même si ça vient d'un supermarché, c'est plutôt sympa. Regardez-moi, les sushis sont très beaux, ils sont frais, ils ont été faits il y a quelques minutes. Ah, le plaisir est présent. C'est les baguettes du bento le plus cher du monde qu'on a mangé il y a quelques semaines. Je les garde, très agréable. C'est satisfaisant, mais c'est pas vraiment le sujet de la vidéo. Ce qu'on va faire à partir de maintenant, c'est qu'on va chercher le sushi le moins cher du Japon et on va le comparer au sushi le plus cher que je vais trouver. J'ai déjà réservé et je sais que ça va être exceptionnel. Diyen, ça n'était pas une légende. Il y a bien ici le sushi le moins cher de Tokyo, voire du Japon, voire du monde. Au Namae no Nai Sushiya, le restaurant de sushi qui n'a pas de nom, et on va goûter ça tout de suite. Ceci n'est absolument pas un sushi, il s'agit de tempura, c'est de la friture japonaise. On a ici crevettes et calamar. Il y a un concept extrêmement intéressant dans ce restaurant, c'est qu'il y a deux chefs. Un chef est un chef tempura et un chef est un chef sushi. C'est très rare au Japon, c'est la première fois que je vois ça. Là, on a une crevette pour 200 yens. En vrai, c'est pas si pas cher que ça, je suis en train de me dire. Ouais, oui, moi, l'idée c'était de goûter aussi du tempura par respect parce qu'il y a deux chefs. Et le truc, c'est que je vais en recommander parce que c'est trop bon. Akiko, ma femme. Je traduis pour ceux qui parlent pas japonais, ça veut dire 代表の湯田と申します。この天ぷら千代田ってお店はですね、4年前から一応営業してます。もともとずっと天ぷら屋でやってたんですけども、寿司屋のこの大将、10円寿司の大将が釣りの友達なんですよね。だから2号店を出したいっていうことなんで、じゃあ一緒に天ぷらと寿司で一緒にやらないかということで、一応やるようになったんですよね。Non, elles sont incroyables. La friture, elle est juste comme il faut. Tu sais, des fois t'en as pas assez, des fois t'en as trop. Là, elle est vraiment parfaite, quoi. Mais c'est le chef qui nous a dit qu'on pouvait les manger à la main. Et d'ailleurs, moi, je fais partie des gens qui mangent la queue. Bonjour. やっぱりエビですね。でも最近はちょっとヘルシー志向になってるんで、野菜天ぷらの野菜天丼とかそういったものも人気になってます。 J'ai appris la même chose mais en plus gros. Oh mec, plus c'est gros mieux c'est hein. Oh, il est pas aussi gros que le tien. C'est vrai que ton gros est pas aussi gros que le mien. J'avoue. T'en as une plus grosse que la mienne, j'ai l'impression. Mitsugi, pas ma femme du coup. «名前のない寿司屋をやっております中本と申します。よろしくお願いいたします。最初はですね、代々木の方のお店で10円寿司が始まりまして、一緒に働いてた大将が今度歌舞伎町でお店を出して、そこで10円寿司がまた継続されまして、それで2店舗目っていうことで中野にオープンした次第でございます。 Les voici enfin sur la table, les fameux sushis à 10 yens. C'est tellement peu cher, c'est impossible d'imaginer des sushis à 10 yens. Rendez-vous compte, ça ne coûte rien. Ce que j'ai dans la main, c'est du kanpachi, le nom du poisson en japonais. En français, c'est la céréole couronnée. Jamais entendu ce nom. On a trois sortes de sushis. En fait, c'est le même sushi, mais avec trois parties plus ou moins grasses qu'il faut manger dans un ordre précis. En fait, c'est pas parce que c'est des sushis qui sont pas chers, qui sont des sushis mal faits ou des sushis de basse qualité. C'est un vrai chef qui fait les sushis avec quand même des petites différences et une règle pour les manger comme dans un grand sushi en fait. 当時お客さんにインパクトを与えるために10円でやったらどうかっていうこと。インパクトがないと映えないじゃないですか。そういうインパクトがあって、それで記憶に残ってまた来たいなっていうこと。10円まさかありえないよねって、食べてみようか、食べてこれが10円だって驚き、それでまた行こうかっていうことになると思います。カツオ、あとはブリ、あとはイナダ、仕入れの方によって変わっていきますけど、大体そのもので回っているような感じです。たまにマグロもありますけど。 Le poisson est tendre, il y a du goût, il y a du plaisir.
putain, pour 10 yens en vrai. 美味しいです。これが10円って得した気分ですね。もうね。 Ces sushis coûtent 10 yens, certes, mais il y a quand même un petit catch quelque part. On peut pas rentrer dans le restaurant et juste commander un sushi pour 10 yens. Il faut commander un set, ou alors, et c'est ce que j'ai fait, on commande simplement une boisson. J'ai pris un thé à 330 yens, donc 2,50 €. Et ensuite, on peut avoir des sushis à 10 yens, on peut en avoir jusque 15. Ça veut dire 150 yens, 1,20 € pour 15 sushis, quelque chose comme ça. Tous les jours, on a une seule variété de sushi qui est à 10 yens. Donc aujourd'hui, c'est celui-là. Demain, ce sera peut-être du saumon. Après-demain, ce sera peut-être du thon. Encore une fois, c'est pas les meilleurs sushis que j'ai mangé de ma vie, loin de là, mais la qualité est quand même incroyable pour 10 yens. C'est bien au-dessus de tout ce que vous avez en dehors du Japon en sushi. Et en plus, j'ai pas dit qu'avec la boisson, on a même un petit assortiment. On a du daikon, du radis blanc avec un petit peu de poisson, de carottes, etc. Donc c'est un sacré bon deal. Là sur la table, j'en ai pour même pas 3 € en fait. 中野ブロードウェイ地下1階天ぷら千代田と名前のない寿司屋のコラボをやっております。ぜひ日本に来られた際は、ぜひ中野ブロードウェイ地下1階の当店へお越しくださいませ。よろしくお願いいたします。 Ceci par exemple, alors là il n'y a pas de condition particulière pour en acheter. C'est une petite poche avec du riz de sushi dedans. Un petit peu sucré sur le côté. 30 yens, c'est rien du tout. C'est très bon. Ça souffre un petit peu de la comparaison, le sushi à 10 yens quand même. Même si ça reste encore une fois pas mal. Le sushi à 1 € c'est quand même meilleur en vrai. Et je regarde, Chico elle s'est fait une pote dans le magasin, elle part plus. Très intéressant comme endroit. Alors au final, on a payé un petit peu plus de 7000 yens, 7080 yens pour 3, ce qui fait un peu plus de 20 € par personne si je calcule bien. Le sushi à 10 yens, c'est un produit d'appel. Tu vas pour ça et après tu commandes d'autres trucs, tu vois que c'est bon, tu continues de commander. Le prochain endroit où on va aller, je vous préviens, ce sera pas du tout le même prix. Je me prépare psychologiquement, la facture risque d'être salée. Et avant d'y aller, je vous montre vite l'endroit dans lequel on est parce qu'on est à Nakano Broadway, qui est un endroit assez connu à Tokyo. C'est un petit peu comme, bon là vous voyez de la nourriture, des vêtements, tout ça, mais si on monte à l'étage, oh, comme un monde. On les collectionne avec Fanny et c'est celui que Fanny elle voulait. C'est trop bien. C'est tous les Digimon de la première génération. Mais en version ils font dodo, c'est trop mignon. Regarde. On se retrouve à présent à Roppongi, un quartier un petit peu huppé dans un restaurant qui s'appelle Sushi Yu, spécialité de sushi. Je vous cache pas que si on connaît pas, on a du mal à le trouver. C'est une façade un peu pleine comme ça, il faut descendre au sous-sol et il n'y a que 8 places. Donc c'est pour les habitués et je pense qu'on va se régaler. J'ai très hâte. C'est pas la première fois que je mange des bons sushis, mais là c'est assez spécial parce qu'on a vraiment un restaurant pour nous, avec un chef pour nous. Ça fait longtemps que j'ai pas été dans un sushi comme ça, où on est assis au comptoir, où le chef il prépare devant toi et tout. Donc ouais, c'est petit plaisir aujourd'hui. Petit plaisir. Tu veux sushi tanashimi? イノシシ Kyo no sushi. 楽しみ。乾杯。トウモロコシを、吉野くずで練り上げて作った料理になります。わさび塩かかってますのでそのまま召し上がってください。すごい。甘じょっぱくて美味しい。ひーちゃんもハマりました。乾杯。 On n'a même pas commencé qu'elles ont déjà 3 verres de saké dans le nez, elles vont partir complètement bourrées. On n'est pas venu pour ça, mais je vous le dis quand même, avant d'attaquer le sushi, on nous sert tout un set de petites entrées. On a du tofu, on a des algues, on a divers produits comme ça. Ça c'est une spécialité de la maison apparemment, du tofu avec un petit peu de maïs et du wasabi. Oh mec, c'est pas du tout du tofu normal, on dirait du fromage blanc, c'est le meilleur tofu que j'ai jamais mangé de ma life mec. Ça n'a rien à voir avec le tofu normal. スープでさっぱり。ね、今日はありがとうございます。本当に連れてきていただいて。 C'est fou parce que le poisson est bon, mais t'as une vraie recette, c'est un plat en lui-même, c'est indescriptible pour le coup. Petit truc, on a ça à côté de nous, c'est une serviette imbibée d'eau. Et apparemment entre chaque sushi, il faut s'imbiber les doigts. Ça vient de renverser un verre de... Je disais donc, cette petite serviette nous sert à nous imbiber les doigts pour manipuler les sushis sans que le riz nous colle à la main. Et pour manger les sushis apparemment, il faut le manger comme on a dit, comme ça. Le poisson sur la langue, les gars, après 10 ans de Japon, j'apprends que... Tu le fais pas? Non.
りっちゃん一番上手。やばい、日本人なのに負けてる。Mais t'as oublié d'utiliser la petite serviette. Parce que tu peux en fait soit les manger à la main, soit les manger aux baguettes, en fait tu choisis. Parce qu'il a dit il faut utiliser la petite serviette. On peut utiliser la petite serviette si on en a envie, moi j'ai l'habitude de manger aux baguettes. Parce qu'il a dit il faut utiliser la petite serviette. 自分の名前は、尾崎淳です。45歳。この仕事を始めたのはもう19歳からですね。このお店はオープンしたのが2016年の12月。うちのお店のコンセプトは、お客様に楽しんでもらうっていうのがもう一番ですね。お写真撮っていただいたりとかして結構いろいろお話をして楽しんでもらいながら美味しいお寿司を食べてもらうっていうのがうちのコンセプトになってます。ほじそってどれがほじそなんですか？この赤いやつですね。あ、しその花ですね。Ça va être très dur de comparer parce que tout ce qui arrive en fait, c'est des poissons, des façons de manger que je découvre pour la première fois. T'avais déjà vu une fleur de shiso dans ta vie? Non, je savais même pas qu'il y avait des fleurs. On est d'accord. Jusqu'à maintenant, je décrirais ça un petit peu comme une aventure culinaire parce qu'on ne sait pas à chaque fois ce qui va arriver devant nous et à chaque fois que quelque chose arrive, c'est une découverte, c'est quelque chose qu'on n'a jamais mangé. Je pense que la recette, c'est ça qui est le plus, c'est qu'on mange des choses que vraiment on ne peut pas manger ailleurs. そうですね、テレビはちょこちょこ出させていただいてました。ジョブチューンっていう回転寿司のお寿司を僕ら板前が食べて合格不合格ってジャッジする企画の審査員であったりとか、あとは結構バラエティ番組ですね、水曜日のダウンタウンですとかバナナサンドとか、ちょこちょこ出させていただいてます。はい、うちはお店の方は完全予約制になってまして、当日でもお席が空いていればご連絡いただければお席はご予約できますけれども、一応予約をしてから来ていただくっていうスタイルになっています。On est dans un des meilleurs sushis du Japon. Si je dis pas de bêtises, il y a une étoile au guide Michelin d'ailleurs. Donc il y a les meilleurs sushis vraiment devant nous. Et Locke, il mange que des œufs de saumon. C'est bon? C'est bon. L'esthétique du sushi est quand même incroyable à chaque fois. おかわり。 Quatrième fois, c'est le premier sushi que je reconnais, c'est du thon. Akami, c'est la partie rouge du thon. Il y a un assaisonnement dessus qui fait que ça ressemble pas du tout à ce qu'on connaît d'habitude. Le riz n'a rien à voir avec le riz qu'on mange d'habitude. Le chutoro, c'est la partie un petit peu plus grasse du thon et je pense que c'est la partie que je préfère. C'est absolument incroyable, ça en devient presque... Je dirais, il n'y a plus de surprise quoi, tout est très bon. Ça c'est le poisson que tu manges tous les jours mais qui n'a rien à voir avec ce que tu manges tous les jours, c'est ça qui est dingue. Dans l'ordre des choses, on commence par le akami, après on fait le chutoro et après on a le otoro. Ça veut dire qu'on mange du thon de plus en plus gras, donc là c'est la partie la plus grasse qu'on va manger. Pendant ce temps-là, Luck il en est à son 7e bol de saumon. Les sushis sont consommés au Japon depuis le 8e siècle, mais leur forme actuelle date seulement de l'époque Edo. Les sushis les plus appréciés et consommés des Japonais sont le thon chutoro, mon préféré, le thon akami, ainsi que le saumon et la céréole du Japon. Bien sûr, il n'y a pas de limite, mais on estime le nombre de sortes de sushis consommés régulièrement au Japon entre 400 et 500. On trouve environ 22 500 restaurants de sushis au Japon, dont 3 300 rien qu'à Tokyo. Sushiro, l'une des enseignes de sushis les plus populaires du Japon, vend chaque année 1,6 milliard d'assiettes de sushi. これ柳ですね。柳刃包丁っていう包丁でお刺身とか切ったりとかする包丁なんですけど、これは一応このお店がオープンする時から使ってるんで、今丸5年ぐらいですね。刀鍛冶の方に頼んで特別に作ってもらったものですね。自分がこういうのを作ってくださいって注文して、その鍛冶職人といって刀作る方に頼んで作ってもらった感じですね。Chaque sushi qu'il prépare, il fait exactement les mêmes mouvements. Pour ça, enfin, c'est comme un... Je sais pas, c'est répété, c'est comme c'est une chorégraphie en fait. Oh, c'est gras de fou aussi ça. Je pense que je commence à avoir un problème, c'est que ce qu'on a mangé avant, c'était tellement bon que tout ce qui va venir après, ça va être un cran en dessous. Là, en fait, la formule qu'on a, c'est au main cassé, on laisse le chef faire ce qu'il veut en fonction de l'ordre qu'il préfère, du poisson du jour, etc. Donc on pourrait revenir en arrière et dire faites-moi un truc comme ça aussi, mais je sais pas si ça se fait trop. Et en vrai, il vaut mieux le laisser faire. Mais je reprendrai bien les trucs d'avant quand même. 名物のものが2つありまして、プリン巻き、あん肝を甘く煮て裏ごしたものとシャリと合わせて、海苔で巻いてお出しするものと、あとは港区巻き、そちらはカニとウニとキャビア豪華な食材をこう乗せて、この海苔と一緒に召し上がってもらうものが、うちの名物になっています。ここがもう港区というゴージャスな街というか、ちょっと結構お金を使う方が結構いらっしゃるような街なんで、その豪華食材をこうふんだんに盛り付けてやったのが港区巻き。お写真としてそのエンターテインメントとしてだと一番そのお客様が楽しみにしているのはもうプリン巻き。日本に来る機会がありましたらぜひお待ちしてますのでよろしくお願いします。ただちょっと英語とフランス語喋れません。よろしくお願いします。港区巻きは贅沢が詰め込まれすぎてすごいですよね。いろんな味がありますね。ウニ、カニ、
キャビア、寿司、海苔もすごい。食べれるかな。チップ。これいくら似てるよ。キャビア、キャビアール。キャビアとイクラどっちがいい？ On arrive dans le sushi d'exception puisqu'on a au-dessus du riz, du crabe, de l'oursin et du caviar. Et pas n'importe quel caviar, c'est du caviar japonais de Shizuoka qui est fait exprès pour le restaurant. Ils font faire leur caviar. C'est pas un truc exceptionnel quand même? C'est intéressant parce que tu vois, l'oursin, quand il est pas bon, il sent la mer, c'est très fort, c'est pas agréable à manger. Là, pas du tout, il est vraiment crémeux, très fin. すごいなんかカニ、ウニ、カビアすごい同時に。C'est ultra dur parce qu'on vraiment on ressent les goûts de tout ce qu'il y a dedans, c'est-à-dire le crabe, l'oursin, le caviar. Il est complexe à juger en fait. Il y a une nouvelle bouteille de saké qui est arrivée, on est d'accord? 体に悪いものって美味しいんですよね。ちょっとだけ。いやでも体に悪いから。いや、体に悪いっていうのは美味しいってことよ。チョコみたいな。Ce que je viens de manger, c'est un poisson qui vit dans les abysses avec la petite lumière devant la tête là pour attirer les poissons. C'est le foie de ce poisson que je viens de manger. C'est très spécial, hein. C'est meilleur que ce qu'on pourrait penser en voyant la gueule du poisson parce que le poisson est vraiment dégueulasse. Mais j'en reprendrai pas. C'est une des spécialités du restaurant, il est même passé à la télé pour ça et tout. Apparemment les femmes adorent, il y en a qui en ont pris jusqu'à 10. Moi je trouve ça un peu trop spécial. Petit bilan de ce restaurant. Ce qu'on achète, c'est vraiment une expérience culinaire. C'est-à-dire que tous les sushis, même ceux qu'on connaît, ont vraiment un goût particulier. Il y a une recette derrière, il y a une façon de les faire qui est unique à cet endroit. Donc c'est difficile de comparer avec ce qu'on connaît déjà. De mon point de vue, je pense que les sushis les plus simples sont les meilleurs. Question prix, en revanche, ça va être difficile de vous dire exactement combien ça coûte parce qu'on nous a fait une réduction. On nous a pas fait payer le prix de la location du restaurant parce que là on a privatisé le restaurant, ça s'appelle kashikiri en japonais. Mais on n'a pas payé pour ça du coup et rien que la note pour privatiser un restaurant comme ça, c'est environ 2000 €. Donc on a économisé quand même pas mal. Ce qu'on a payé, c'est juste le prix des sushis qu'on a mangé. On en a eu pour 150 000 yens. Je pense aussi que ça a été fortement arrondi parce que ça tombe pile. Donc 30 000 yens par personne. C'est une expérience qui coûte cher. Mais évidemment, si vous venez à midi et que vous prenez juste un set de sushis, vous ne paierez pas ce prix-là non plus. J'espère de tout cœur qu'on aura l'occasion à nouveau de refaire ce genre d'expérience parce qu'encore une fois, c'était très kiffant. Si vous devez faire un sushi au Japon, je vous conseille celui-là. Ou même un sushi pas cher. En vrai, tous les sushis au Japon, ce sera une bonne expérience. Je t'avais dit qu'à la fin, elle serait complètement pétée.